Préparez-vous, préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djenji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mon sauveur, mon Jésus, élu de mon cœur, mon Jésus, un seul mot de ta bouche et s'ouvre. Un seul mot et ton souffle couvre mon amour de tes voeux. Jésus, mon sauveur, mon Jésus, élu de mon cœur, mon Jésus. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers parents, chers mamans, chers papas, recevez tous mes sincères salutations dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, une fois de plus, que le Seigneur soit béni pour ce privilège qu'il m'accorde de venir partager avec vous sa sainte parole. Et je prie vraiment que cette parole puisse être très très bénéfique pour vous. Surtout vous qui êtes catholiques. Oui, vous qui êtes catholiques particulièrement. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles, parce que le Seigneur va vraiment vous parler. Parce que nous allons nous entretenir sur un personnage de la Bible, à savoir Marie, mère de Jésus. Oui, nous allons nous entretenir, j'ai dit, sur ce personnage de la Bible, à savoir Marie, mère de Jésus. Seigneur, je prie, afin que toi-même, en ce moment même, tu puisses ouvrir les oreilles et l'entendement de tous ceux-là qui vont écouter ce message. Je prie particulièrement, Seigneur, pour ces catholiques qui font beaucoup de choses par naïveté et par ignorance. Oui, c'est particulièrement pour eux que je prie. Oui, Seigneur, ceux qui font certaines choses parce qu'ils ne connaissent pas. Seigneur, parce que je sais que beaucoup savent ce qu'ils font. Particulièrement certains dirigeants. Ils savent exactement ce qu'ils font et ce qui se passe. Mais pour ceux-là qui sont naïfs et qui ne savent pas ce qui se passe, Seigneur, au fond des choses, je prie que toi-même, dans ta grâce, dans ta bonté infinie, tu puisses toi-même leur accorder ta révélation. Je t'en supplie. Seigneur, merci.
parce que toi-même, tu as dit que ton peuple périt faute de connaissances, mais aussi parce qu'il a rejeté la connaissance. Et je prie, Seigneur, que tu permettes à tous ceux-là qui vont m'écouter, Seigneur, particulièrement les catholiques, donne-les, Seigneur, de ne pas rejeter cette connaissance pour périr. Je t'en supplie. Merci parce que je crois que, Seigneur Jésus, tu vas certainement agir dans les cœurs, tu vas certainement agir dans les vies, tu vas certainement sauver beaucoup au travers de ce message. Seigneur, que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent à toi et rien qu'à toi seul, maintenant et pour toujours. Amen. Oui, nous allons nous entretenir sur Marie, Mère de Jésus et la Sainte Vierge Marie. Je répète, Marie, Mère de Jésus et la Sainte Vierge Marie. Vu la confusion qui règne et qui égare des multitudes d'hommes et de femmes, innocents ou ignorants, au sujet de ces personnages bibliques, à savoir Marie, Mère de Jésus, j'ai vu l'extrême urgence au travers de ce message éclairer ceux qui veulent être éclairés à la lumière de la Bible, bien entendu. Oui, je dis bien éclairer ceux qui veulent être éclairés. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas être éclairés du tout. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Chacun est responsable de sa vie et de ses choix et de ses décisions. Mais pour ceux-là qui sont innocents, qui sont ignorants même, et qui surtout veulent être éclairés, ce message est pour vous. Tout d'abord, je mets confusion entre guillemets, tout simplement parce que ce sont les serviteurs des ténèbres qui prétendent servir Dieu qui ont créé cette confusion. Oui, dans la Bible, il n'y a pas de confusion sur ces personnages, Marie, Mère de Jésus. Il n'y a aucune confusion. Tout est clair dans la Bible en ce qui la concerne. 6 ou 7 personnes ont porté ce nom, Marie, dans toute la Bible. Une seule personne dans l'Ancien Testament, la sœur aînée d'Aaron et de Moïse, qui est Myriam en hébreu. Et 5 ou 6 dans le Nouveau Testament, oui, 5 ou 6 personnes ont porté ce nom dans le Nouveau Testament. Marie, Mère de Jésus, puisque c'est elle qui nous intéresse, c'est d'elle que nous allons parler. Elle fut la femme de Joseph. Et elle conçut miraculeusement par le Saint-Esprit Jésus-Christ. Oui, elle conçut miraculeusement par le Saint-Esprit Jésus. D'après Luc chapitre 1 à partir du verset 26 au verset 38 et Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18 au verset 25. Et il est très important de noter que chaque fois, lorsqu'il s'agit de Marie, Mère de Jésus, la Bible ne manque pas de préciser. Oui, parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a eu plusieurs Maries. Mais chaque fois, lorsqu'il s'agissait de Marie, Mère de Jésus, la Bible précisait toujours. C'est pour cela que j'ai dit au départ qu'il n'y a pas de confusion sur ce personnage. Pour cela, examinons quelques passages de la Bible qui parlent d'elle. Un jour, alors que Jésus enseignait dans sa patrie, ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Matthieu chapitre 13 à partir du verset 53 au verset 58. Remarquons qu'il est dit ici
et qu'il est écrit, n'est-ce pas, Marie qui est sa mère. Oui, ceux qui étaient étonnés ici, qui parlaient ici, ont dit, n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Et la Bible a dit, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, et non la Sainte Vierge Marie. Et la dernière fois où il est fait mention de Marie, mère de Jésus, c'est dans Actes des Apôtres, où il est écrit, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 13 et 14. Remarquons une fois de plus qu'il est dit Marie, mère de Jésus, et non la Sainte Vierge Marie. Marie, mère de Jésus, c'est celle que Dieu a choisie dans sa souveraineté pour faire venir au monde notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Isaïe chapitre 7, le verset 14. Et elle n'a été ni vénérée, ni priée nulle part dans la Bible. Oui, la vraie Marie, mère de Jésus de la Bible, n'a été priée, ni vénérée nulle part dans la Bible. Mais quant à la Sainte Vierge Marie, que les catholiques vénèrent et à qui ils adressent des prières, et qui a ce statut dans tous les temples catholiques, dans plusieurs carrefours et coins de certaines rues et même dans certaines maisons, la Bible ne la présente nulle part. Donc, ces deux personnages bien distincts. Je prie que vous ouvrez vraiment vos oreilles pour comprendre ce que je dis. Marie, mère de Jésus, est un personnage bien distinct de la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie n'a rien à voir avec la vraie Marie, mère de Jésus. La vraie Marie, mère de Jésus, c'est vraiment celle qui a fait venir au monde le Seigneur Jésus-Christ. Mais quant à la Sainte Vierge Marie, c'est un personnage que les serviteurs des ténèbres venaient et adorent, et qui par ruse font croire aux gens, font croire aux catholiques, aux simples catholiques, que c'est le même personnage. La Sainte Vierge Marie n'est pas le même personnage que Marie, mère de Jésus. Parce que la vraie Marie, mère de Jésus, elle est dans la Bible. Si vous voulez n'importe quel genre de renseignements sur elle, si vous voulez savoir ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé autour d'elle, la Bible parle d'elle sans ambiguïté. Et elle n'a été ni vénérée, ni priée. Il n'y a pas eu ce statut dans les maisons, dans les temples et dans certaines rues dans la Bible. Donc, la Sainte Vierge Marie, je dis bien la Sainte Vierge Marie, qui n'est pas la Marie, mère de Jésus, qui est différente de la Marie, mère de Jésus, n'est qu'un démon que les serviteurs de ténèbres adorent et qui, avec ruse, ont entraîné des millions de personnes à l'adorer dans le monde entier. Pour soutenir ce que je dis, je vais encore prendre un exemple palpable. La Sainte Vierge Marie est également la reine du ciel pour les catholiques, ou pour certains catholiques, c'est la reine du ciel. Oui, on l'appelle la reine du ciel. Mais je vais vous montrer dans la Bible qui est la reine du ciel. La véritable identité de la reine du ciel. Nous allons lire dans Jérémie le chapitre 44, à partir du verset 16, où il est écrit:
C'est le peuple ici qui s'adresse à Jérémie, qui leur a parlé au nom de l'Éternel. Mais voici ce que le peuple répond à Jérémie. À partir du verset 16, Jérémie, le chapitre 44. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche et offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. À partir du verset 19 maintenant. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays? L'Éternel n'a pas pu supporter. L'Éternel n'a pas pu supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel. Parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Verset 24. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous des Judas. Verset 25. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, de Juda. Voici, je jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Voici verset 27. Je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Nous voyons ici que les gens se sont détournés de Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ils ont commencé à servir des faux dieux, à servir des idoles. Et entre autres, dans ce chapitre que nous venons de lire, parmi les faux dieux que le peuple avait abandonné le vrai Dieu pour servir, il y avait la reine du ciel, à qui le peuple offrait de l'encens. Oui, ce faux Dieu que le peuple vénérait, à savoir la reine du ciel. Donc nous voyons clairement que la reine du ciel, déjà, même dans l'Ancien Testament, existait. Et c'était un faux Dieu, c'était une idole que le peuple vénérait et adorait alors qu'ils avaient abandonné le vrai Dieu. Et Jérémie est venu les avertir. Elle a dit que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Il faut changer.
Il faut abandonner ces faux dieux, cette reine du ciel, pour servir le vrai Dieu. Ils ont refusé. Comme nous avons lu à partir du verset 16, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Donc ils ont refusé d'obéir à l'Éternel, à savoir abandonner les faux dieux, abandonner la reine du ciel qui était une idole. De la même manière, beaucoup vont rejeter ce message que je suis en train de les adresser maintenant. Ils vont dire, nous ne voulons pas t'écouter, nous ne voulons pas obéir à Dieu. Et nous voulons faire ce que nous avons décidé de faire, même si Dieu n'est pas d'accord, même si la Bible n'est pas d'accord. C'est ce que beaucoup ont fait et continuent à faire. Mais nous allons quand même remarquer que finalement, Dieu n'a pas pu supporter davantage cet égarement. Et il a appelé cela des abominations. Et il a décidé de détruire ceux-là qui se sont détournés pour servir ces faux dieux. Dieu lui-même en personne a dit, voici je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Vous serez consumés par l'épée et par la famine. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de servir la reine du ciel que de servir le vrai Dieu. Donc nous voyons, c'est pour cela que j'ai dit que cette Sainte Vierge Marie, qui n'a absolument rien à voir avec la Marie, mère de Jésus, qu'on appelle également la reine du ciel, c'est cet esprit démoniaque, ce faux Dieu, que le peuple d'Israël, à un moment donné, a commencé à vénérer lorsqu'ils ont abandonné l'Éternel, le vrai Dieu. Donc, sachez que ceux qui vous poussent à prier et à vénérer la Sainte Vierge Marie, en vous faisant croire que c'est Marie, mère de Jésus, en disant beaucoup de choses pour vous tromper, en disant des belles choses pour soutenir ce qu'ils sont en train de faire, sachez qu'ils sont tout simplement en train de vous pousser à prier et à vénérer un faux Dieu, à vénérer un démon. Même si vous ne le savez pas, c'est ça qui est la vérité. Ceux qui vous poussent à vénérer cette Sainte Vierge Marie savent ce qu'ils font. C'est vous, le bas peuple, qui ne savez pas ce qui se passe. Eux, ils savent ce qui se passe. Nous-mêmes venons de voir dans la Bible, la reine du ciel, ce n'était pas ce qu'on vous dit. La reine du ciel dans la Bible, dans Jérémie chapitre 44, c'est un esprit maléfique, un faux Dieu, que les gens ont décidé de servir en abandonnant le vrai Dieu. Et sachez que c'est ça qui est la vérité. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter. De toutes les façons, vous êtes désormais avertis. Comme si cela ne suffisait pas, pour bien exciter la colère de Dieu, ces serviteurs des ténèbres sont allés jusqu'à créer un jour où les démons montent au ciel. Oui, l'Assomption du 15 août. Et le monde entier, incrédule et aveugle, s'est joint à eux au point de faire de ce jour un jour férié. Quelle abomination! Oui, on a décidé de faire de ce 15 août un jour férié. Parce que la Sainte Vierge Marie est en train de monter au ciel. Quelle est Sainte Vierge Marie dans la Bible montée au ciel? Dans la Bible, il n'y a aucune Sainte Vierge Marie qui est montée au ciel le 15 août. Parfois, ceux qui sont en train de vouloir défendre cette fausse doctrine, ces mensonges, parfois ils disent il n'y a pas tout dans la Bible. On n'a pas tout écrit dans la Bible. Je vais vous dire une chose.
Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a parfois plusieurs chapitres qui sont consacrés uniquement au nom des gens? J'ai dit plusieurs chapitres consacrés uniquement au nom. Donc vous ne lisez que les noms des gens, les généalogies, les descendants du début jusqu'à la fin. Alors, si la Bible consacre des chapitres uniquement sur des noms, ça veut dire que si la Sainte Vierge Marie était montée au ciel, si la Sainte Vierge Marie existait dans la Bible et était montée au ciel, la Bible devrait mentionner cela, parce que la Bible ne peut pas laisser de telles choses de côté si c'est important, pour consacrer plusieurs chapitres uniquement au nom, aux descendants de certains personnages de la Bible. Des noms que parfois vous n'arrivez même pas à bien prononcer, que vous ne pouvez même pas facilement retenir dans la Bible, des chapitres et des chapitres. Donc, si même Marie, la vraie Marie même, était montée au ciel, et que c'était si important, le Seigneur devait permettre que cela soit écrit dans la Bible. Oui, s'il faut chaque fois dire qu'il n'y a pas tout dans la Bible, ça veut dire que n'importe qui peut inventer n'importe quelle doctrine, n'importe quel mensonge, et dire non, on n'a pas seulement écrit dans la Bible. Imaginez un peu ce qui va se passer. C'est un chemin totalement ouvert, une porte grandement ouverte à tout le monde pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi au nom de Dieu. Mais Dieu, sachant cela, a fait cet avertissement formel. Si quelqu'un ajoute quelque chose à sa parole, si quelqu'un retranche quelque chose à sa parole, malheur à lui. Dieu lui-même va retrancher sa vie. Donc, vous qui vous laissez tromper facilement, je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps de ne plus vous laisser tromper. Tout ce qui était nécessaire, tout ce qui était important pour nous, tout ce qui pouvait nous aider à être sauvés et à avoir la foi et à servir le Seigneur comme cela se doit, tout est écrit dans la Bible. Il n'y a plus rien hors de la Bible. Inventer les mensonges et justifier ces mensonges en disant que on n'a pas seulement écrit dans la Bible. Donc c'est dangereux de dire qu'on n'a pas tout écrit dans la Bible pour soutenir certaines faussetés. S'il vous plaît, avant de vous enflammer contre le ton que moi j'utilise en ce moment même, avant de vous fâcher contre moi, avant de vous énerver contre moi, je vous conseille d'abord de vous asseoir et de bien lire votre Bible. Et si vous ne connaissez pas lire, demandez à un vrai enfant de Dieu, à un vrai chrétien autour de vous expliquer la Bible à ce sujet. Oui. Et lorsque vous serez assis et étudiez vous-même votre Bible, lorsque vous aurez écouté de la bouche même d'un vrai enfant de Dieu, ce qui concerne Marie ou la Sainte Vierge Marie, je suis sûr que vous ne manquerez pas de vous poser les questions. Oui, je suis sûr que vous ne manquerez pas de vous poser les questions sur ce qu'on vous enseigne et sur ceux qui vous enseignent dans vos paroisses. S'il vous plaît, prenez la chose au sérieux. Le salut de votre âme en dépend. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Au nom de Christ, prenez la chose au sérieux. Le salut de votre âme en dépend. Ne vous énervez pas très vite contre moi. Ne vous fâchez pas très vite contre moi. Oui, ne vous fâchez pas très vite contre le ton que j'utilise. C'est parce que je vois le danger.
C'est pour cette raison que j'utilise ces temps pour vous avertir, pour vous mettre sous vos gardes. Dans la Bible, il n'y a aucune Marie, ni même une Sainte Vierge Marie. Oui, je dis que dans la Bible, il n'y a aucune Marie, mère de Jésus, ni une Sainte Vierge Marie qui soit en train de monter au ciel le 15 août. Et à qui on doit adresser des prières de quelque nature que ce soit. Mais laissez-moi vous dire que la vraie Marie, mère de Jésus, présentement que je vous parle, je suis sûr et je suis convaincu qu'elle est au ciel, comme tous les autres croyants qui sont déjà morts. Mais dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit qu'on doit lui adresser des prières quelconques. En passant, le deuxième commandement dit: tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de ce qui se trouve dans le ciel et même sur la terre, et tu ne te prosterneras point devant qu'elle. Exode chapitre 20 à partir du verset 4 au verset 5. Tu ne te feras point de statue ni d'image taillée ni de représentation quelconque de ce qui se trouve dans le ciel sur la terre, et tu ne te prosterneras point devant elle. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Et puisque Dieu est plus sage que les hommes, et puisque Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, Dieu savait déjà qu'à un moment donné, les gens vont se lever pour tromper les hommes et inventer des fausses doctrines. Et longtemps, dans l'Ancien Testament, voici cet avertissement que Dieu a donné au peuple. Je lis: puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 15 au verset 24. Donc Dieu avait déjà défendu même au temps de Moïse que moi-même Dieu, je vous ai parlé. Vous avez entendu la voix, mais vous n'avez pas vu une figure. Donc, mettez-vous sous vos gardes, qu'un jour, vous ne vous mettiez à faire des figures et des représentations des statues et autres. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont vraiment terribles. L'homme est vraiment terrible. Le cœur de l'homme est vraiment tortueux. C'est exactement ce que Dieu défend, que certaines personnes ont décidé de faire, de tout leur cœur et de toutes les forces. C'est de la pure idolâtrie. Et les idolâtres n'entreront pas au ciel. Apocalypse 21, le verset 8, et 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. Dans Exode chapitre 16, il est écrit au verset 21 et 22. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Et tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion, c'est-à-dire en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Que c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez encore entendre?
pour tromper les gens, pour égarer les gens, pour les séduire. Les prêtres et les dirigeants catholiques ont réussi à convaincre les fidèles que non, les statues sont là juste pour aider les gens à avoir la foi. Oui, les statues et les idoles sont là tout simplement pour aider les gens. Oui, lorsqu'ils voient cela, ça les aide à avoir facilement la foi. Quel est le mensonge du diable? Voici ce que dit la parole du Seigneur, de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 4, verset 24. Donc Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dieu n'a jamais voulu que l'on ait des représentations des statues en son honneur ou en son nom. Donc c'est clair. Soyez sous vos gardes. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'était qu'une parenthèse. Puisque ce démon de la Sainte Vierge Marie, ou même Marie, mère de Jésus dans une certaine mesure, est tellement prié au point de ravir la médiation à Jésus-Christ, je me sens obligé de parler du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, car lui seul a réglé la question du péché par son sang et son sacrifice. Et voici ce que déclare la Bible. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée chapitre 2, les versets 5 et 6. C'est clair, la Bible dit qu'il y a un Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc si vous voulez changer ce médiateur qui est Jésus-Christ avec la Sainte Vierge Marie, ça vous regarde. Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Si vous avez décidé de changer ce médiateur avec une autre personne, c'est votre problème. C'est l'égarement total et c'est la perdition. Ce qui est curieux, c'est que la Sainte Vierge Marie, on pousse les catholiques à la prier même plus que Jésus. C'est vraiment terrible. Jésus qui est notre rédempteur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on pousse les gens à prier la Sainte Vierge Marie plus que lui. Et la Bible continue en disant ceci. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Oui, la Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Donc il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans. Il n'y a qu'un seul nom, Jésus-Christ. Ne changez pas ce nom. Ne changez pas ce nom, même pas avec le nom d'un ange, ni même la Sainte Vierge Marie. Si vous voulez vraiment être sauvés, parce que la Bible dit le nom par lequel nous devions être sauvés. Si vous voulez être sauvés, ce n'est que Jésus. Parfois, pour vous tromper, ou pour tromper les gens, on leur raconte que non, Marie est là seulement comme intermédiaire entre les hommes et Jésus. Et puisque Marie, puisque comme la Sainte Vierge Marie, c'est la mère de Jésus, si on la prie,
si elle-même n'est pas auprès de son fils Jésus, donc Jésus ne doit pas refuser, puisque c'est sa mère qui est venue en personne pour lui demander de faire quelque chose. En ce moment-là, puisque un enfant ne peut pas refuser quelque chose à sa mère, non, en ce moment-là, il serait obligé d'accepter. C'est cela qu'il faut passer par Marie, pour que la prière puisse être exaucée vite et facilement. Quel est mensonge? Et je veux vous parler de quelque chose, pour vous dire que ça c'est vraiment un mensonge. Et c'est juste pour tromper davantage les gens, pour les aveugler. Ces belles paroles sont là pour aveugler les gens, pour les maintenir dans les ténèbres et dans l'ignorance. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, les lépreux sont venus à lui. Ils ont été purifiés. Les pécheurs sont venus à lui, et même les pécheresses. Jésus les a pardonnés et les a sauvés. Les malades sont venus à Jésus. Ils ont été guéris. Beaucoup de personnes sont venues à Jésus pour leurs problèmes. Ils ont trouvé des solutions. Est-ce que Jésus leur a demandé que non, rentrez d'abord voir Marie pour qu'elle vous donne l'autorisation avant que vous puissiez venir vers moi, ou bien allez voir Marie pour qu'elle-même elle vienne me parler de votre problème? Non. Personne n'est venu à Jésus et Jésus l'a renvoyé que cette personne puisse rentrer d'abord voir sa mère Marie. Tous ceux qui sont venus à Jésus directement ont reçu des solutions à leurs problèmes. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même dans Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce même Jésus qui était sur la terre, qui a accepté tout le monde, qui a exaucé tous ceux qui sont venus sincèrement à lui, n'a pas changé, même maintenant qu'il règne dans tout l'univers, particulièrement dans les cieux. Donc si vous allez directement à Jésus, vous serez exaucé. Jésus n'a jamais dit de passer par sa mère. Jésus n'a jamais dit de passer même par un ange. C'est clair. Personne dans la Bible n'est passé par Marie pour atteindre Jésus lorsqu'il était sur terre. Et personne, jusqu'à présent, ne doit passer par Marie pour atteindre Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller à Dieu que par moi. Jean chapitre 14, le verset 6. Donc Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous devions adresser toutes nos prières à Dieu, ou même la seule personne que nous devons prier. Donc si vous priez directement à Jésus, lui-même il va vous écouter. Comme je l'ai dit tantôt, tous ceux qui sont venus à Jésus, Jésus les a reçus directement. Luc chapitre 23, les versets 42 et 43. Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. Actes chapitre 7, le verset 59. Et Colossiens chapitre 3, le verset 17. Seul le sang de Jésus-Christ nous donne accès au sanctuaire de Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. La Bible nous dit que le jour que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile qui séparait le lieu très saint des hommes dans le temple s'est déchiré du haut en bas. Oui, ce voile qui séparait Dieu des hommes, qui séparait le lieu très saint des hommes, s'est déchiré. Par là, Dieu était en train de montrer que désormais, chaque personne peut avoir accès directement à Dieu, sans plus passer par les hommes ou par qui que ce soit. Chaque personne peut avoir accès au Seigneur Jésus-Christ directement. C'est ce qui est écrit ici, dans Hébreux 10, à partir du verset 19 au verset 23. Nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Jésus-Christ est le seul avocat. Jésus-Christ est également le seul avocat
qui peut plaider pour les pécheurs qui viennent humblement devant Dieu par lui. Gloire à Dieu. Oh, que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit exalté et adoré. Que c'est merveilleux. La Bible nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc il y a un avocat au ciel qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas une Sainte Vierge Marie là-bas qui est avocat. C'est Jésus-Christ. Cela est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 1, les 2 premiers versets. Et Jésus-Christ seul intercède et peut intercéder pour celui qui s'approche de Dieu par lui et rien que par lui seul. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 24 au verset 26. Il n'y a aucune autre personne qui peut intercéder pour nous, même pas un ange. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 10 et à partir du verset 17 au verset 18. Voici ce qu'il est écrit. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Christ intercède pour nous. Mon frère, ma soeur, cher papa, chère maman, toi qui m'écoutes, la Bible dit que Christ intercède pour nous. Il n'y a pas une Sainte Vierge Marie qui au ciel en train d'intercéder pour les hommes. C'est Christ qui intercède pour nous. Romains chapitre 8, le verset 34. Cher ami, cher frère, chère soeur, cher papa, chère maman, si avant par ignorance, tu te laissais entraîner par ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Maintenant, tu connais la vérité. Maintenant, tu connais la vérité. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 30 à 31, la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Donc Dieu considère qu'il y a certaines choses que tu as faites par ignorance. Dieu considère que tu as prié et récité les prières à la Sainte Vierge Marie que par ignorance. Mais maintenant, il te demande de te repentir tout simplement et il va te pardonner. Mais si tu ne veux pas te repentir, ça veut dire que tu as décidé de t'égarer et de te perdre tout simplement. Et souviens-toi aussi que Jésus a dit que tout ce qui se fait dans l'obscurité sera révélé au grand jour. Oui, Jésus lui-même en personne avait promis que tout ce que les gens vont faire dans l'obscurité, tout ce que les gens vont enseigner en son nom, qui sont des choses fausses, un jour ou l'autre, toutes ces choses-là, tous ces mensonges-là vont être révélés au grand jour. Et c'est ce que, à mon humble niveau, je suis en train de faire maintenant concernant ce sujet, à savoir Marie, mère de Jésus et la Sainte Vierge Marie. Oui, Jésus avait dit que tout ce qui se fait dans l'obscurité, tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Si tu refuses de te soumettre à ce que dit la sainte parole de Dieu, pour continuer à t'attacher aux tromperies des hommes, aux doctrines sataniques, ou bien même aux dogmes de ta religion, peut-être parce que tu ne veux pas quitter ta religion ou la religion de tes parents, une chose est claire. La seule issue qui t'attend, c'est la perdition éternelle. Oui, si tu décides de ne pas abandonner ta religion ou la religion de tes parents, alors que toi-même tu sais ce qui est vrai, tu sais déjà ce qui est désormais vrai, toi-même tu sais déjà ce qui t'attend.
Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26 au verset 31. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Et Apocalypse chapitre 21, le verset 8. La religion ne peut sauver personne. Ta religion ne peut te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est lui seul qui est mort pour tes péchés à la croix. Il n'y a pas une autre personne en dehors de lui. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. S'il te plaît, répands-toi et donne ton cœur au Seigneur Jésus. Lui seul peut te sauver. Et après cela, joins-toi le plus vite possible à un groupe de vrais enfants de Dieu, de vrais chrétiens. Oui, prie, demande à Dieu de te conduire vers un groupe de vrais enfants de Dieu, de chrétiens authentiques. Ils sont là tout autour de toi. Dieu peut te conduire vers eux. Prie, demande à Dieu de te conduire vers ceux-là qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui le servent de tout leur cœur en esprit et en vérité. Et Dieu va le faire. Si tu t'endurcis, si tu endurcis ton cœur, si tu refuses de croire à la vérité, écoute très bien ce que je vais te dire maintenant même. Sache que Dieu lui-même se chargera de t'envoyer une puissance d'égarement. Oui, si tu t'endurcis, si tu refuses d'ouvrir ton cœur à la vérité, Dieu lui-même va se charger de t'envoyer une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9 au verset 12. Oui, Dieu dit dans ces versets que tous ceux-là qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité, qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, tous ceux qui ont refusé de croire à la vérité, un esprit d'égarement va venir sur eux. Et en ce moment, ils vont croire aux mensonges parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la vérité. Lorsque vous refusez la vérité de Dieu, en ce moment-là, Dieu lui-même dit qu'il va vous envoyer une puissance d'égarement. Vous allez alors croire les mensonges des hommes. Et les mensonges des hommes ne peuvent que vous conduire dans les temps de feu, après votre mort, où vous allez souffrir, où votre âme va souffrir d'éternité en éternité. Donc, vraiment, sois sage, toi qui m'écoutes, chère maman, cher papa, cher frère, chère soeur, très cher catholique, sois sage. Sois sage et prends la bonne décision. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen, amen, amen. Pour partager ce message avec vous, je suis quelqu'un qu'on connaît. Je suis quelqu'un qu'on peut identifier. Oui, parce que parfois, certaines personnes peuvent se dire que c'est quelqu'un qu'on ne connaît même pas, qui se lève et qui balance les choses n'importe comment. Je ne suis pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui s'est levé et qui s'est mis à balancer les choses n'importe comment. Il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas s'amuser. Ce sujet est vraiment un sujet sensible, un sujet dont le salut de votre âme en dépend. Je disais tantôt que je suis quelqu'un qu'on peut identifier, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on peut rencontrer même. Je suis Rodrigue Ndjenji, serviteur du Seigneur Jésus-Christ et pasteur du Seigneur Jésus-Christ également. Oui, je suis Rodrigue Ndjenji, pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, domicilié à Banganté, dans l'ouest du Cameroun. Et je réponds au numéro de téléphone 77 61 93 77. 77 61 93 77. Et aussi au 96 36 25 40. Et si vous voulez m'appeler et que vous êtes hors du Cameroun,
vous pouvez précéder ce numéro de 00237 qui est le code du Cameroun. En ta présence, tu me remplis de joie de ton esprit. Vous pouvez également m'écrire à cette adresse électronique. Si vous voulez davantage de renseignements, si vous voulez davantage des conseils spirituels, même si vous voulez même que je prie pour vous, je serai vraiment ravi de le faire. Oui, j'ai également cette adresse électronique qui est rodrigue.djenji@yahoo.fr. Djenji s'écrit NJENDJI. rodrigue.djenji@yahoo.fr. Et sachez aussi que vous tous qui m'écoutez, que ce message et tous les autres messages, tous mes messages existent sous forme de brochures, sur des CD audio, sur des VCD et sur des DVD. Et tout cela est distribué gratuitement. Gratuitement. Parce que Jésus a dit donner gratuitement. La parole de Dieu ne doit pas se vendre. Et d'ailleurs, moi, je ne vends pas la parole de Dieu. Je ne peux pas vendre la parole de Dieu. Donc tout cela est disponible gratuitement. À la limite des stocks disponibles. Oui, à la limite des stocks disponibles parce que je les réalise et je les produis avec mes propres moyens financiers. Oui, avec mes propres moyens financiers, je finance tout cela. Parce que par la grâce de Dieu, je travaille. Et ce que je gagne en travaillant de mes propres mains, je produis la parole de Dieu pour distribuer gratuitement aux gens afin que le maximum de personnes possibles puissent écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et être sauvés. Pour finir, je vais lire ce verset de Colossiens chapitre 3, le verset 17, qui dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Colossiens chapitre 3, le verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Et dans l'évangile de Marc, chapitre 1, le verset 15, il est écrit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Une fois de plus, soyez bénis abondamment. Que la révélation, la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Et que l'honneur, la gloire, la majesté, le règne et la puissance, l'élévation soient à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, maintenant et pour toujours. Amen, amen, amen. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus.
émerveillé devant ta sainteté. Je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Le voile est déchiré, je peux m'abandonner. Longtemps avant sa venue, le prophète Ésaïe a dit de Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'ait point eu de violence dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et il a intercédé pour les coupables. Oh, que c'est merveilleux. Tellement merveilleux. Ésaïe 53, à partir du premier verset au verset 12. Alors si Jésus est mort pour vos péchés à la croix et pour vous sauver de la perdition, de l'étang de feu qui va survenir après le jugement de nous, pourquoi ne pas venir à lui maintenant pour être délivré de la malédiction qui vous poursuit? Beaucoup pour fuir la malédiction s'en vont chez les hommes. S'en vont chez les marabouts, chez les féticheurs, pour se laver. Mais les marabouts, les féticheurs ne peuvent pas laver la malédiction. Il n'y a que Jésus qui se fait malédiction pour vous en se laissant pendre au bois, qui peut vous délivrer de la malédiction qui vous poursuit. Si Jésus a vaincu Satan et les puissances du monde des ténèbres, et même la mort, puisqu'il est ressuscité des morts, pourquoi ne pas venir à lui maintenant pour être délivré de la crainte de la mort et des mauvais esprits qui vous oppressent et qui vous tourmentent? Si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 36. Désormais, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire, de votre vie, de ce que sera votre avenir et surtout votre éternité. Avec la vie pleine et abondante que nous offre le Seigneur Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que vous pouvez bien espérer de mieux en demeurant dans vos péchés et en demeurant loin de lui? D'ailleurs, même la Bible nous pose cette question. Comment échapperons-nous
en négligeant un si grand salut. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et moi-même, je le confirme parce que je l'ai expérimenté. Hébreux chapitre 2, le verset 3. Celui qui ne croit pas à Jésus ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'évangile de Jean chapitre 3, le verset 36. Le Seigneur Jésus est la solution à tous vos problèmes. Il est aussi la réponse à toutes vos questions. Alors ne tardez plus. Venez à lui maintenant. Venez à lui maintenant. Vous pouvez lui adresser cette simple prière. Le plus important, c'est d'être sincère. Vous pouvez adresser cette simple prière au Seigneur. Le plus important, c'est d'être sincère. Seigneur Jésus, je sais désormais pourquoi tu es mort à la croix. C'est pour me sauver de la perdition, du jugement à venir et de l'étang de feu. C'est pour me délivrer de mes péchés et de la puissance du monde des ténèbres et de la malédiction. Je viens à toi maintenant, Seigneur, tel que je suis, tel que tu m'envoies. Je te confesse tous mes péchés. Je te demande pardon. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Purifie-moi aussi de toute souillure. Délivre-moi de la malédiction et de tous les liens qui me tiennent captif ou captive. Que la vie abondante, pleine, ayant but et un sens, que la vie éternelle que tu offres à tous ceux qui se confient en ton sacrifice à la croix soit aussi désormais mon partage. Je veux désormais vivre pour toi et pour ta gloire. Je m'engage aussi, Seigneur, à faire ta volonté en toutes choses. Merci, Seigneur Jésus. Merci de m'écouter. Merci de m'exaucer. Merci d'être mort pour moi. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Amen. Si vous êtes sincère dans votre décision et dans votre engagement, oui, si vous êtes sincère dans votre décision et dans votre engagement, soyez sûr que le Seigneur Jésus vous a écouté et vous a exaucé. Lui-même, il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, ou celle qui vient à moi. Il a aussi dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jean chapitre 6, le verset 37. L'évangile de Jean, Jean chapitre 6, le verset 37 et Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Soyez la bienvenue dans la famille de Dieu, la merveilleuse famille de Dieu. Vous pouvez aussi nous contacter pour toute aide spirituelle. Et nous serons ravis de prier pour vous et de vous soutenir dans votre décision.
Voici notre démarche qu'il faut suivre pour tous ceux-là qui ont vraiment le désir de se sauver de cette génération perverse et corrompue, de tous ceux-là qui veulent échapper à la condamnation, et de tous ceux-là qui veulent vraiment se repentir. Confesse de façon spécifique à Dieu et surtout sincèrement tous les péchés que tu as commis en pensée, en parole et en acte. D'après Proverbe chapitre 28, le verset 13. Et d'après l'épître, la première épître de Jean, le premier chapitre au verset 9. Demande à Dieu de te pardonner au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, là où tu aurais dû mourir à cause de tes péchés. Première épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 22 au verset 24. Décide aussi immédiatement d'abandonner ces péchés et l'ancienne vie que tu as menée jusqu'ici. Et engage-toi devant Dieu à vivre désormais en nouveauté de vie, rien que pour le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset au verset 10. Et surtout, rappelle-toi que Dieu n'a rien à faire avec les hypocrites. Que tu ne peux pas jouer avec lui. Il te connaît et connaît l'état de ton cœur. Invite aussi le Seigneur Jésus-Christ à venir habiter dans ton cœur. Demande-lui de briser tous les liens de péché et de la malédiction dans ta vie. Qu'il te remplisse de son Saint-Esprit et qu'il te guide tous les jours comme lui-même il a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Et surtout aussi, après cela, tu dois te faire baptiser. Et le vrai baptême, conforme à la parole de Dieu, c'est dans l'eau. Parce que le mot baptême, en lui seul déjà, veut dire plonger, immerger. Mais tant qu'on n'a pas plongé, quelque chose ne peut pas parler de baptême. Dans les gouttes d'eau qu'on verse sur la tête des gens, dans beaucoup de milieux religieux, n'ont absolument rien à voir avec le baptême. Par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de partager largement sur ce sujet avec vous. Oui, nous aurons l'opportunité de partager sur le baptême de long en large. Oui, je disais, tantôt, fais-toi baptiser, c'est-à-dire par immersion dans l'eau, ce qui est le baptême biblique. Matthieu chapitre 3, le verset 6 et le verset 7, et tout aussi l'évangile des Jean. Le chapitre 3, le verset 27. Le plus tôt possible, car Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'évangile de Marc, le chapitre 16, le verset 16, et aussi Actes des Apôtres, à partir du verset 37 au verset 38. Naturellement, procure-toi une sainte Bible et commence à la lire et à la méditer, à la mettre en pratique chaque jour. Josué 1, le verset 8. Le Somme, chapitre 1er, à partir du premier verset au verset 3. Aussi, Matthieu, chapitre 7,
à partir du verset 24 au verset 27. Et engage-toi à faire la restitution, c'est-à-dire réparer tous les torts que tu as eu à commettre aux uns aux autres là où c'est possible. Ça fait partie de la repentance, la restitution. C'est-à-dire réparer les torts que tu as eu à commettre aux uns aux autres là où c'est possible. Je précise et je souligne là où c'est possible. Parce qu'on ne peut pas réparer tous les torts qu'on a eu à commettre aux autres. Mais là où c'est possible, il faut le faire. Et surtout, prie en demandant à Dieu de te conduire lui-même vers un groupe de chrétiens authentiques qui lisent et qui mettent en pratique toute la Bible. Et efforce-toi toujours d'être soumis et obéissant au Seigneur en toutes choses. 1 Samuel chapitre 15, les versets 22 et 23. Pour partager cette bonne nouvelle avec vous. Je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji, domicilié à Banganti, dans l'ouest du Cameroun. Et si vous êtes à Banganti, ou bien si vous arrivez à Banganti et que vous voulez vous joindre aux enfants de Dieu pour prier ou persévérer dans la foi, nous avons une assemblée au quartier Mvumbat, derrière ancien marché Pastèque, plus précisément à la rue de la grâce de Jésus-Christ. Oui, la rue de la grâce de Jésus-Christ, derrière ancien marché Pastèque de Banganti. S'il vous plaît, ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes possibles autour de vous. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. Amen. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. pasteur-rodrigue.com. Attention, attention, il est strictement interdit de modifier de quelque manière que ce soit ce message.